Alors, suivez bien les calculs ici, de la racine carrée. D'abord le 67. J'ai le a qui est égal à 1 plus racine de 2, le tout au carré. L'identité remarquable, qu'est-ce qu'elle me dit? Que le carré d'une somme est égal, je vais l'écrire, a plus b, le tout au carré, c'est a carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc là, c'est 1 au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1 fois racine de 2, ça s'écrit 2 racine de 2. Racine de 2 au carré, par définition, c'est 2. Souvenez-vous que racine de a au carré, c'est a. Égal. Alors, ce qui se regroupe, ce qui s'additionne ici, c'est le 1 et le 2. Le 2 racine de 2 ne s'additionne pas avec les autres. Donc, j'obtiens 1 plus 2. J'obtiens, pardon. 1 plus 2, ça fait 3. Plus 2 racine de 2. Pour b, j'ai une identité remarquable sous la forme a plus b facteur de a moins b. Et ça nous donne a carré moins b carré. Le a c'est 2 et le b c'est racine de 3. Donc 2 plus racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3, ça fait 2 au carré moins racine de 3 au carré. 2 au carré 4, racine de 3 au carré 3. Donc b est égal à 1. Voilà. Ensuite, la C. J'ai a moins b le tout au carré. C'est a carré moins 2ab plus b carré. Attention, le a carré de racine de 3, c'est a. Donc tout ça, je dois le mettre au carré. Comme il est composé de plusieurs termes, eh bien, je le mets entre parenthèses, parce que tout ça, ça doit être au carré. Moins 2 fois 2 racines de 3 fois a fois b. L'erreur que font beaucoup, c'est qu'ils mettent un moins ici et ici. Non, un seul signe moins. Si vous mettez un moins ici, vous utilisez en fait la formule de a plus b en fait. Donc il faut mettre plus avant. Un seul signe moins. Plus b au carré, 4 au carré. Alors, 2 racines de 3 au carré. Le carré d'un produit, c'est le produit des carrés. Hein? A fois b, souvenez-vous, à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Quand c'est un produit, hein? Quand c'est un produit, pas quand c'est une somme. Et donc là, c'est 2 au carré fois racine de 3 au carré. Là, je mets un point, je mets fois, peu importe, ou je ne mets rien, peu importe. Ensuite, là, comment ça se calcule? Je calcule 2 fois 2 fois 4. 4 fois 4, 16. 16, racine de 3, ça s'écrit ça. Ok? Donc, moins 16, racine de 3. C'est un produit de plusieurs termes. Par commutativité et associativité, je fais 2 fois 4, ça fait 16. Plus 4 au carré, ça fait 16. Alors, 2 au carré, 4, fois racine de 3 au carré, 3. Moins 16, racine de 3, plus 16. Donc, 12 moins 16 racine de 3 plus 16. Ce qui se regroupe, ce qui s'additionne, c'est 12 plus 16. Et ça fait 28 moins 16 racine de 3. Et c'est fini. Je ne peux plus simplifier cette expression. Alors la D. Toujours A plus B au carré. Donc c'est A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Ça, c'est entre parenthèses, parce que j'ai plusieurs termes ici. 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 2 fois 3, ça fait 12 racine de 5. Et là, ça fait 3 au carré fois racine de 5 au carré. Donc 4 plus 12 racine de 5, plus 9 fois 5. 3 au carré, 9. Racine de 5 au carré, ça fait 5. 9 fois 5, 45. 45 plus 4, 49. Plus 12 racine de 5. Voilà. Ensuite, le 68. Le 68, quand vous avez un triangle dont les côtés sont notés A, B, C, petit a, petit b, petit c, S, l'aire et P, le périmètre,
Héron d'Alexandrie a prouvé cette formule qui donne l'aire en fonction du périmètre et des côtés. Bien. Exprimer P en fonction de A, B et C. Alors P c'est quoi? C'est le périmètre. Ben, le périmètre c'est A plus B plus C, tout simplement. Okay? Donc P égale à A plus B plus C. Ensuite, déterminer l'aire d'un triangle dont les côtés mesurent 6, 7, 8. Donc là, j'ai 6, 7, 8. Voilà. J'applique la formule. Alors, il me faut d'abord le périmètre. Ça fait 6 plus 7 plus 8. Et ça fait 21. Ensuite, S, c'est la racine carrée de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Donc c'est 21 fois 21 moins 6 fois 21 moins 7 fois 21 moins 8. Voilà. Ensuite, ça fait la racine carrée de 21 fois 21 moins 6, 15, fois 14, fois 13. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Soit j'utilise la calculatrice. Si je n'ai pas droit à la calculatrice, je décompose. 3 fois 7 fois 3 fois 5 fois 2 fois 7 fois 13. Et la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Je peux regrouper les termes identiques par commutativité. C'est la racine carrée de 3 fois 3, 9 fois 2 fois 5 fois 49, 7 fois 7 fois 13. Voilà. Après, je fais racine de 9 fois racine de 2. Pas besoin de faire ça, parce que là, je remarque que 2 fois 5, ça fait 10, et fois 13, ça fait 130. Donc ça, je peux calculer. Donc, je peux faire racine de 9 fois 49 fois 130 par commutativité. Et après, racine de 9 fois racine de 49 fois racine de 30, parce que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Racine de 9, c'est 3. Racine de 49, c'est 7. Et racine de 130, ça reste comme ça. Parce que ce n'est pas des carrés parfaits. 3 fois 7, 21. Racine de 130.